faut pas avoir de look pour être tatoué ou quoi, parce que justement, moi, je vais me faire tatouer samedi, un tatouage assez psychédélique, quelque chose d'assez grand et qui me représente pas du tout physiquement comme ça, mais voilà, c'est ce qu'il y a dans la tête, je pense. Moi-même, je possède un tatouage, juste là. Et même si j'ai un style un peu défini comme skater, je pense que chacun a le droit de faire ce qu'il veut et chacun son style. Il y a des personnes qui sont habillées en costard et on les voit et on se dit... Et on ne pourrait pas imaginer qu'ils ont des tatouages, alors que s'ils en ont, mais c'est caché. Voilà, j'en ai 5, on peut le voir, j'en ai aussi sur le corps. Je pense pas avoir spécialement un look de quelqu'un de tatoué, je pense que maintenant il n'y a plus forcément de look de personnes tatouées. J'ai 4 tatouages, j'ai pas de look particulier et je pense que c'est un choix que chacun fait pour exprimer quelque chose qu'il a vécu ou autre. Un tatouage, c'est significatif. Il n'y a pas besoin de look, il n'y a pas de look particulier pour avoir un tatouage, non. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui. Merci. Nos invités d'aujourd'hui ont tous... Qui ça? Qui m'aime? Ah, c'est vrai. Vous allez aimer nos invités aussi. Car nos invités d'aujourd'hui ont tous un tatouage qui est extrêmement surprenant par rapport à leur apparence. Il ne correspond pas du tout à leur look, qui pourrait s'en douter. Impossible d'imaginer qu'ils ont sur la peau une armure de gladiateur, un personnage de bande dessinée ou encore un doudou d'enfant. Saurez-vous deviner quel tatouage étonnant cachent nos invités? Pour jouer avec vous qui nous regardez sur Chérie 25, le public de C'est mon choix, nous avons invité à nouveau quelqu'un qu'on adore à C'est mon choix, Benoît Géniaud. Quel accueil! Bah ouais. Alors juste, c'est un truc qui J'avais dit avant en coulisses que je l'aimais moi, donc je suis désolé pour ceux qui ont dit on t'aime, machin. J'étais sur le coup un petit peu avant. N'est-ce pas, Bibiche? Bibiche? Ah non, mince. Non, on avait dit qu'on... Alors, avant de m'appeler Bibiche, à la maison. Benoît? Yes, darling? Yes, darling. Do you have a tattooage on you? Ah. Avez-vous un tatouage, mon cher? As-tu un tatouage on the corps, on the body? Bah, comme je suis là pour essayer de deviner si, à qui appartient le tatouage, machin, et il va falloir que vous aussi, vous deviniez si je suis tatoué ou pas. Sauf que le problème, c'est qu'il y a les petites souris avec lesquelles je bosse qui me disent tout, donc à moins que vous ayez fait... Mais les petites souris, je leur ai donné du fromage pourri. D'accord, donc Benoît, j'ai une petite idée du tatouage que vous vous êtes fait faire. Qu'est-ce que vous me verriez porter comme tatouage, par exemple? Bah écoutez, je sais pas, mon décolleté sur vos fesses. Hein. Hey! Alors, j'aurais pu. Non mais faut pas la jouer avec moi. Mais j'ai des fesses. Je suis une nana, mais franchement j'ai du répondant. Donc... J'ai des fesses tellement moins belles que votre décolleté que j'aurais jamais osé. Ah, il est trop choupi. Allez Benoît, viens t'asseoir. Benoît, avant de nous révéler si tu t'es vraiment fait tatouer quelque chose sur le corps alors que mon équipe m'avait dit non, est-ce que tu as déjà été tenté sur le tatouage? Donc comme Oui. ça me donnera une idée pour la fin de l'émission. Alors oui, plusieurs fois. Je raconte tout. Vas-y. J'étais en Tunisie. Oui. À une fête vraiment très, très festive. Hein, et j'ai rencontré quelqu'un qui organisait un salon du tatouage. Et il y a un symbole que j'aime beaucoup, c'est le symbole des Amazirs, c'est donc les Kabyles et les Berbères. C'est ce symbole-là. Oui. Et ça représente l'homme libre. Et je me disais, ça me correspond vachement. Et puis bon, on avait vraiment beaucoup fait la fête. Et je discutais avec un tatoueur et... je lui dis, je me verrais bien avec ça sur la jambe, parce que les jambes, c'est le moteur de l'homme libre, nanana. Donc il a dessiné ma jambe, et puis pendant plusieurs heures, au cours de la soirée, il m'a dessiné des tatouages qui devaient prendre toute la jambe. On prend rendez-vous, il me dit à 8h30, j'ouvre le salon
pour toi et je te tatoue toute la jambe. Je dis, ouais, c'est génial et tout. C'est Et- very bad trip. Un peu. Et je me suis pointé à 8h30, moi, en sortant directement de la fête. Et heureusement, il s'est pas réveillé. Ah. Voilà. Donc en fait, c'est quelque chose qui te trotte dans la tête mais que tu n'as jamais fait. Et tu vas voir dans quelques instants que nos invités qui n'ont pas du tout le look de leur tatouage ont effectivement inscrit sur leur peau leur vie, car un tatouage, ça raconte une histoire et ils vont nous la raconter. Mais avant cela, mon cher, il faut jouer. Devant toi, tu as 8 fauteuils à côté desquels se trouvent des panneaux qui Mais indiquent c'est que le des tatouage... panneaux d'une autre émission, ça, quand même. Non, c'est les panneaux des tatouages qui sont inscrits sur le corps de nos invités qui n'ont pas du tout le look des tatouages. Au bordel. De leur tatouage. Donc ils vont se présenter, tu connais maintenant la musique un à un devant toi. Très bien. En fonction de ton intuition, tu devras les placer sur les sièges qui correspondent aux panneaux. Donc il y a quelqu'un qui a un gladiateur tatoué sur quelque chose. J'aime beaucoup les films de gladiateurs. Quelqu'un a fait tatouer son doudou. T'avais un doudou quand t'étais petit? Oui. C'était quoi? C'était un petit poupon black que j'aime beaucoup, qui est toujours chez mes parents. Ensuite, quelqu'un s'est fait tatouer un samouraï. C'est pas une sauce de kebab, ça? Non, c'est un samouraï. Quelqu'un s'est fait tatouer Toutankhamon et Nefertiti. Bon, ça doit être une personne en surpoids, parce que 2 personnes... Ensuite, quelqu'un s'est fait tatouer Goldorak, cette figure légendaire des BD qui ont bercé notre jeunesse. Grandizer en japonais. N'est-ce pas? Ah bon? Ouais. Charlotte aux fraises. Charlotte aux fraises, ouais. Tu connais? Ah, je connais très bien, j'ai 2 filles. Oui. Mon chien. Pas le mien, mais peut-être le tien. D'accord. Ou le leur. Ouais, non, c'est mieux le leur. Et Bob l'éponge. Bon, ok. Mais, mon cher Benoît, il y a un leurre. D'accord. Et est-ce que ça veut dire qu'à la fin de l'émission, le tatouage qui n'est pas attribué, il faut que je me le fasse faire sur moi? Ah bah écoute, Alors nous allons à présent accueillir notre première invitée. Elle s'appelle Cathy. Bonjour Cathy. Donc Cathy, tu vois son look. Bonjour mon cher Cathy, Benoît. ça va bien? En quoi votre tatouage... Je vais lui faire une bise, parce que j'aime bien les Cathy. Ça va, Cathy? Cathy, en quoi votre tatouage est-il à l'opposé de votre look? Alors, moi, je cultive un look très classique par rapport à mon travail. Donc, Et dans la tête dans la tête, je ne suis pas classique du tout. Je suis borderline, je suis, voilà. Voilà, mais quoi? Mais elle est gladiateur, mais elle est mon doudou, elle est samouraï, elle est Goldorak, elle est Charlotte, ou elle est Bob, ou elle est mon chien? Benoît, à ton avis, quel tatouage peut être caché sous ce look très classique d'une femme qui a l'obligation de travailler? On peut savoir quelle est votre profession? Non. Non, d'accord, non. Hop, et tac, tac. Je vais dire... Charlotte aux fraises, allez hop. Accueillons maintenant Mallory. S'il n'y a que des filles, on va y passer du temps. Bonjour Mallory, comment ça va? Alors Mallory, il n'a pas de tatouage sur les jambes. Non, mais en tout cas, elle est déjà très lookée, mais ça peut t'induire en erreur. Mallory, en quoi votre tatouage est-il à l'opposé de votre look? Alors moi, c'est plutôt une question de génération. Ah. Direct, hein. En même temps, vous avez quel âge? 19 ans. Ah ouais, mais 19 ans, donc il n'y a rien de votre génération. Même Bob l'éponge, c'est un vieux truc pour elle. Donc tu choisis quoi? Je vais choisir Goldorak. Très bien. Allez, go! Accueillons à présent Christophe. Salut Cricri. Ça va, Bonjour. Cricri? Oh là, c'est quoi, so smart? Vous êtes vraiment habillé comme ça dans la vraie vie ou c'est pour mon wash? Oui. Ah oui? Hein? Eh bien, dites donc, nous serons dans quelques instants venez du Liechtenstein? le métier de Jean-Christophe. Mais mon cher, vous avez visiblement un tatouage caché Oui. qui ne correspond pas du tout à
à votre look vestimentaire, à votre apparence. En quoi est-il tellement opposé? Moi, on me dit dandy. Voilà. Benoît, débrouille-toi. Dandy plus. Dis non moi aussi. Il a l'air taillé, donc j'hésite entre samouraï et gladiateur quand même. Quand dit le public, assez partagé dans le public. Il y a des épaulettes. Hein. Ah, épaulettes. Ah, mais ça suffit maintenant. Gladiateur. Gladiateur, très bien. Accueillons à présent Marianne. Bonjour Marianne. Ah, il est chaud bouillant le Benoît. Hein. Non, mais il est poli. Parfois, le parfum que portent les gens donne une indication sur le tatouage. Très joli soulier. T'as déjà une indication là? Ouais. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Bah, En fonction du parfum, tu dirais qu'elle a un tatouage de quoi? Samouraï, je lui trouve un air asiatique. Quelque chose. Alors, Marianne, donnez-nous quand même votre indice. J'ai pas la tête à être tatouée. Tu confirmes? Moi, je confirme rien. Je ne me fie pas. Tu pourras changer après. You don't judge a book by its cover. On juge pas un livre à sa couverture. Ouais, but you have to do it now. Samouraï, je pense que vous êtes une samouraï. Allez, au fauteuil du samouraï et nous accueillons à présent Arnaud. Arnaud, vous avez un look de, on peut dire, de métalleux. C'est ça. Hein, c'est ça, hein, c'est un look de métalleux. T'avais déjà vu des métalleux dans ta vie? Mais c'est un petit peu la musique que j'écoute, donc... Ah, c'est vrai? Ah! Donc toi, tu n'as pas le look de ta musique? Pas quand je viens chez vous. Ah ben, faut venir habiller comme tu t'habilles dans la vie. Oui. Bah alors, la prochaine fois, tu reviens, on va te relooker, hein. Je vais y songer. Je te relook en métalleux. Relookons les people dans ce qu'ils aiment. Alors, Arnaud, quel est votre indice? Au fond de moi, je suis un tendre. Un tendre? Ouais, c'est... Ouais, non, c'est un doudou. Il s'est fait tatouer son doudou. C'est son doudou. Doudou, allez au doudou. Allez au doudou. Accueillons à présent Sylvain. Oui. Ça va? Ça va, Benoît? Ça va, mon biquet? Oui, très bien. Bonne pêche? Ah oui, merci. C'est mon rêve depuis très très longtemps. Voilà. Parce que vous m'avez manqué. Merci. But I'm here now. Oui, je parle pas anglais, moi. Pas Désolé, non. En gros, c'est je suis là. La dame te dit qu'elle est là. Voilà, d'accord, ok. Back, à nouveau. D'accord. Again. Sylvain, quel est votre indice? Pourquoi vous avez un look si opposé de votre tatouage? À cause de mon tatouage, on me surnomme souvent Dingo. Dingo? Oui. Dingo. Oh là là, il reste le chien, Bob l'éponge, Toutankhamon. Et n'oublie pas qu'il y a un leurre. Il y a un leurre. Ouais. Mais moi, j'ai une question avant, Benoît. J'ai l'impression qu'il a un tatouage. Moi, je suis quasiment sûr. Ah, nous le saurons à la fin de l'émission. Et vous, non plus. Vous n'avez pas de tatouage, non? Pas encore, mais... Peut-être ça va donner des idées. Hein, non, moi, j'ai une idée. Parce que, alors, Sylvain, Sylvestre, la forêt. Oui. La forêt. Qui revient à la forêt. Les animaux. Les hommes. Oui. Les hommes, les animaux, la compagnie, les Oui. chiens. Mon chien va t'asseoir, s'il te plaît, Sylvain. Tout ça, c'est de l'intellect. Oh, arrête de te la péter. Accueillons maintenant Démétrio. Démétrio qui est hyper looké, hyper sapé comme jamais. Exactement. Eh oui. Et Démétrio, nonobstant néanmoins, vous avez un tatouage. Néanmoins. Oh là. J'adore ces blagues à deux balles. T'es pire que moi. C'est évident, Toutankhamon, Néfertiti, mais j'y vais direct. Démétrio, Direct. Déméter, déesse, Allez donc en Égypte, mon cher. Mais alors là,
Benoît, tu as placé tous nos invités. Je te rappelle qu'ils sont J'ai un gros 4, souci. 6, 7 et 1 leurre. Donc ça Sur fait quelle 7 partie du corps je vais me faire tatouer Bob l'éponge? Vous allez faire Tu tous as les 7 tatouages. invités, à ton avis, combien de bonnes réponses as-tu? Je n'arrive pas à envisager Et pourtant, de m'être trompé. Oh 7 sur 7. Alors, réfléchissons. On m'annonce. Ah, On m'annonce que tu as 0. presque plus que la moyenne puisque tu as 4 bonnes réponses. Néanmoins, il te manque 3 personnes. 3 personnes sur lesquelles tu t'es trompé. 3 personnes qui n'ont pas le look de leur tatouage. Le plateau est à toi. Fais les changements que tu veux et essaie de ne pas te tromper pour avoir 7 sur 7 dans quelques instants. Hop, c'est parti. N'oublie pas le gong. Hein. C'est parti là maintenant? Oui. Alors, ok. Alors, d'accord. Alors, Charlotte, s'il te plaît, debout. Non, ok, reste assise. Goldorak, lève-toi. Allez, hop, là, Goldorak, c'est Bob l'éponge. Non. Non, reviens. C'est mon chien. Non, reviens là. Allez, vite, Benoît. Attends, on va échanger le samouraï et le gladiateur. Non, n'échangez pas. Il a rien changé, quoi. Allez, vite. Allez l'aider. Non, en fait, j'ai bien réfléchi. Je pense que c'est en régie qu'ils se sont trompés. L'homme est Nous allons voir ça tout de suite. Benoît, il Ou y a alors- quelques instants, tu avais 4 bonnes réponses sur 7. Si je peux me permettre, s'il y en a que j'ai mal placé, c'est que vous n'avez pas choisi le bon tatouage. Ouh là là. Mon cher Benoît, j'ai l'immense honneur de t'annoncer que malgré les changements que tu as effectués, parce que tu as quand même effectué un changement. Laisse-moi deviner, à mon avis, j'ai 4 bonnes réponses. Non, t'as voulu faire des changements, tu les as pas fait. J'ai pas réussi. Eh ben, t'as le même score, banane. Alors, je ne comprends pas. Alors, nos invités vont maintenant aller se changer. Ils vont nous faire découvrir dans quelques instants le tatouage qui ne correspond pas du tout à leur apparence. Et je pense que tu vas avoir quelques surprises. Ils vont rejoindre les coulisses et ils reviendront dans quelques instants. Allez, hop, à poil. Benoît, Oui. je rappelle à ceux qui nous rejoignent que tu avais trouvé 4 bonnes réponses sur 7 des invités qui n'ont pas le look de leur tatouage. Tu avais imaginé Jean-Christophe avec le tatouage De gladiateur. gladiateur. Jean-Christophe avec cette petite veste un peu chicos, aurait-il un tatouage de gladiateur? Moi, je le sens bien, avec les mains qui frôlent les champs de blé, un petit côté Russell Crowe. Eh bien, tu as vu Jean-Christophe avant. Le voici maintenant. Me déçois pas, Jean-Christophe. That is a good answer. Mais Jean-Christophe, vous êtes un gladiateur. Effectivement, c'était une bonne réponse. Et Benoît. Bravo. Maurice est salutante. Voilà. Va evictis, comme on dit, hein, malheur Voilà. vaincu. Et Jacques Taès. Bravo. Alors, t'es contente? T'avais trouvé? Je suis plus que content, je suis heureux. À quoi t'avais trouvé? J'ai envie de dire, Je sais qu'on joue les oppositions, mais franchement, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. je l'ai senti gladiateur, je sais pas pourquoi, il y a un truc... il a un côté mâle alpha, comme moi, et je crois qu'au sein d'une meute, on s'est reconnus, on s'est un peu... on s'est flairé les phéromones. La meute des mecs. Allez vous asseoir. Jean-Christophe, vous nous raconterez dans quelques instants ce que vous faites et pourquoi effectivement vous avez un tatouage de gladiateur alors que vous n'en avez pas le look. Ah, c'est très beau en tout cas, bravo. Accueillons maintenant Catherine. Catherine, tu l'avais imaginé
en Charlotte aux fraises, c'est-à-dire que Catherine, nous a dit en plus qu'elle travaillait dans un service très spécifique où elle ne pouvait pas se montrer, aurait sous ses vêtements caché un tatouage de Charlotte aux fraises. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi si? Et pourquoi non? Tu l'as vu avant, Charlotte. La voici maintenant. Bien dit, oui. Et c'est pas Charlotte, là, c'est quoi? Elle fait du hip-hop. Tu fais le hip-hop? Mais Oui. c'est quoi votre tatouage? J'ai pas bien compris. Mon tatouage, c'est le doudou. Ah! Montrez-le à la caméra. Your doudou. Et mais. Cathy. C'est ça. Vous Là, il y a n'avez une autre donc, phrase aussi. Du coup, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Et l'autre, c'est quoi, celui que vous avez sur le torse? C'est une Jamaïcaine. Une Jamaïcaine. Ouais. Dans quelques instants, vous allez nous expliquer pourquoi vous arborez dans la vie de tous les jours ce look très strict et pourquoi vous avez votre doudou gravé et vous êtes finalement comme ça dans votre vraie vie. personnalité. Je suis exactement comme ça dans la vraie vie. Allez vous asseoir. Avec le Wu-Tang. Accueillons à présent Marianne. Là. Marianne, tu l'avais imaginé en samouraï. C'est même comme disait Émile Zola, Yakuza. Bah oui, là, il y a... C'est du Yakuza complet, là. C'est samouraï? Ouais. Watashi wa samurai des? De cheval. C'est mon nouveau mot. Oui, non, c'est vrai. Vous êtes... il est où le samouraï? Là. J'en ai deux. Hein. Je vois pas bien. On voit pas assez. Ah, non, ben, vous ne les habillez pas non plus, mais enfin bon. Ah bah en même temps, vous... Vous êtes tatoué partout? 95%. Vous êtes tatoué à 95%? Oui, je suis la femme la plus tatouée de France. Non! Ouais! Record de France ici, c'est mon choix! Mais j'ai une question à vous poser. Pas tout de suite. Non, mais juste par rapport à tous ces tatouages. Est-ce que lorsque vous enlevez tous vos vêtements, vous vous sentez nu ou vous vous sentez quand même un peu habillé? Habillée. Donc vous, en fait, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Ah non, mais on est complètement d'accord. Vous êtes un tableau vivant. Ouais, voilà, tableau vivant. Un tableau de samouraï. Et dans quelques instants, vous nous expliquerez pourquoi vous n'avez pas le look de vos tatouages. Allez donc vous asseoir. Et c'était donc une bonne réponse. Accueillons maintenant Démétrio. Démétrio, attendez. Eh oui, Démétrio. Tu l'avais imaginé en Toutankhamon et Néfertiti. Bah, ils sont là. Eh ben, oui, c'est une bonne réponse. Montrez-nous où elle est, Mme Néfertiti. Hey. Ah, ben, Toutankhamon, il est là-haut. Non, c'est Néfertiti là-haut. Toutankhamon, il est en bas. Toutankhamon en haut, Néfertiti en bas. Ah, c'est le contraire. Voilà. T'es sûr? Hein? Toutankhamon en haut, Néfertiti en bas. Néfertiti en bas. Voilà. C'est ça? Ouais. C'est ça. Et dans quelques instants, il nous dira pourquoi. Alors, attends. 1, 2, 3, 4. Il en a plein d'autres aussi. Hein. Ils sont tous très tatoués. À mon avis, j'ai encore bon sur Goldorak. Mais c'est ce que nous allons voir. Nous allons accueillir Mallory. Mallory, tu l'avais imaginé avec un Goldorak tatoué quelque part sur son corps. Cette jeune fille qui était avec un look un peu manga punk. Bah ouais, manga. Vous avez vu Mallory avant, la voici maintenant. Elle n'a pas de tatouage. Ah, cette jeunesse qui arbore aussi ma jeunesse, c'est de la jeunesse.
Et nous verrons la confrontation justement des générations parce que Goldorak, ça date pas d'hier et elle est une toute jeune fille. Pourquoi a-t-elle aimé Goldorak? Elle nous le racontera en quelques instants car oui, les tatouages racontent toujours notre vie. Le prince Actarus, quoi, je sais pas. Tu chanteras. Ouais. Tu feras une démo visuelle. Accueillons maintenant Sylvain. Sylvain. Petite fille gentille, aux grands yeux de praline. Charlotte au fait. Petite fille jolie, au grand cœur l'héroïne. Excusez-moi, Sylvain. Oui, tu vois, oui. Alors ne bougez pas pour qu'on puisse montrer bien votre Charlotte aux fraises. Sylvain, tu bois plus maintenant? Non, j'ai jamais bu. T'as craqué ou quoi? C'est en honneur à ma fille. Fais un câlin. On va un câlin. Non, mais si c'est pour ta fille, ça va. Montrez bien votre tatouage comme ça, pour le voir. C'est effectivement Charlotte aux fraises et non pas mon chien, comme tu l'avais dit. Voilà, mon chien. Quoi que ça va te donner une idée, hein. J'ai un bulldog français Aux aussi. Eagles. Moi, je parle pas ça, mais c'est Et ma femme. j'adore parce que sur le bras, il y a la Corse et on verra si vous êtes Corse dans quelques instants. Merci la Corse, Aeta. Accueillons à présent. Mon chien. Je rappelle qu'il. Non. Mais peut-être. Qu'il y avait un leurre. Accueillons maintenant Arnaud, que tu avais dit qu'il avait un doudou, à que doudou sur l'épaule. Bah, il peut avoir Bob l'épaule, il peut avoir métalleux. n'importe quoi par temps. Mais à que doudou ou pas que doudou? Non, moi je dis. Non, bah, Ah, Bob maintenant à rater. Ah, bah, Bob l'éponge ou mon chien? Bah, c'est-à-dire que celui qui l'a pas, ça va être le mien. Oui, bah ça je te remercie, Alors, mais tu l'avantage, penses c'est que mon que tu chien t'es est là, mort, tu t'es donc, bien gouré là. Là, je tu me- penses qu'il a tatoué son chien sur. Non, 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 je pense qu'il sait bien. Bob l'éponge. Eh bien, c'est ce à que nous plusieurs allons voir. dimensions. Voici Arnaud. Arnaud qui est venu avec son chien, mais où est votre tatouage? Il est là. Les dents, il y a marqué les dents de ta mère. Mais il est Comment où? il s'appelle ce petit Vous avez tatoué quoi? Bob l'éponge ou votre chien? Je comprends. Le chien? Le chien là, il est déguisé en requin. Il s'appelle Iron. Et comme il y a les dents, c'est Iron mes dents. Donc en fait, vous avez un chien, vous l'avez fait tatouer sur le mollet. C'est ça. Avec une queue de requin. Avec un corps de requin. Ouais. Voilà. Et donc Bob l'éponge, c'est pour ma gueule. Eh ben merci les gars, c'est sympa. Allez donc vous asseoir. Alors on va démarrer avec vous, Jean-Christophe. Jean-Christophe, vous avez 53 ans, vous êtes représentant en parfum à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. Noisy-le-Grand. Yes. Vous n'avez effectivement pas du tout le look de votre tatouage de gladiateur. Pourquoi est-ce qu'avec ce look-là, vous vous êtes fait tatouer un tatouage qui est à l'antipode, aux antipodes de votre physique, de votre personnalité, en tout cas au boulot? Ah bah voilà, moi c'était personnel, je sais pas si c'est la crise de la cinquantaine ou quoi, ou qu'est-ce. Ah, ça vous a pris sur le tard? Oui, c'est récent. Ah bon? Ça a Ouais. combien de temps? 2 mois. 2 mois? Ouais. C'est votre premier tatouage Premier à la- tatouage et j'ai voulu faire quelque chose. Les quinquas sont formidables, ils se lâchent, ils se font tatouer, yes! Jean-Christophe, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à la cinquantaine, vous ayez le déclic? Ça germait en vous depuis longtemps? Ça germait aussi une admiration pour cette époque gréco-romaine, où le berceau de la civilisation, où j'avais quand même quelques affinités. Vous l'avez personnalisé comment? Par des symboles. Je voulais mettre le griffon, c'est le lion avec une tête d'aigle. Oui, pourquoi? Alors j'ai fait les deux. Parce que c'est le gardien des valeurs. Oui. Voilà, c'est ce que j'essaie de reproduire. Et pourquoi un gladiateur? Parce que tous les jours, je suis dans l'arène. Donc la vie, pour moi, c'est le Colisée. Et je me bats tous les jours. Tout le temps, vous vous que ce soit battez. sentimentalement, professionnellement, physiquement. Et en même temps, c'est paradoxal parce que vous vous battez dans la vie, vous le reconnaissez. Oui. Et en même temps, quelquefois, c'est une souffrance de se battre aussi. Et en même temps, c'est une vous souffrance. le tatouez sur l'épaule. Voilà, pour la signaler, je me vois tous les matins, je sais pourquoi. Derrière, je vais remarquer quelque chose en italien. Quoi? C'est memento andare Ah, vois pas. semper. Ça veut dire n'oublie pas où tu veux aller.
Voilà. Donc en fait, vous avez une vie de gladiateur Oui, je suis tous les jours dans l'arène. Ouais. et finalement, vous l'assumez, vous l'avez tatoué. Voilà. C'est l'histoire de votre vie. C'est ma vie. Ouais. Donc en fait, votre choix, c'est d'être un gladiateur dans la vie. Représenter l'image du gladiateur. Et vous êtes inspiré, enfin vous êtes allé chercher de la documentation dans des bouquins. Donc ça appartient à quel gladiateur? Celui-ci, c'est un tarse. Un tarse, ok, d'accord. C'est bien spécifique, un bouclier. Voilà, un tarse. C'est les tarses, c'est en gros pour les jeunes, c'est des études, mais c'est les vénères, t'as vu? Ouais, c'est les tarses, quoi. Ouais, espèce de tarse. Il y a les tarses, les métatarses. Pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps? Il préférait faire ça sur le tarse. Ah ouais, excellent. Non, mais alors pourquoi? Je sais pas, ça m'a pris. Je sais pas, ça m'a pris cet été, en définitive. Ça m'a pris comme ça. Vos proches, Personne ne le sait. C'est un Ah bah c'est exutoire. une première. Personne. Vous faites votre coming out de tatouage ce soir. C'est mon wash. Voilà. Et lundi, je passe à la compta. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de dévoiler votre corps aujourd'hui à vos proches sur le plateau de C'est mon choix? Parce que pour moi, c'est un Il est bien, challenge. déjà. Je voulais le garder pour moi. Parce que justement, avec les t-shirts, ça passe. On le voit pas. Rien, on ne voit pas parce que je travaille des fois en t-shirt. Bon, à part, bien sûr. Et là, je me suis dit, bon, bah allez, montre, voilà. C'est ma vie. C'est ma vie, c'est mon choix. Je l'ai C'est ça de dire, écrite. Voilà. Acceptez-moi comme je suis. Absolument. C'est écrit sur ma Bien, peau. Evelyne. Catherine, vous avez 42 ans. Alors vous, c'est incroyable parce que vous êtes arrivée, si on revoit l'image de vous, vous êtes arrivée très neutre finalement. Très secrétaire. Oui, très secrétaire. Vous travaillez dans quoi? Je travaille à l'inspection académique. À Marseille. On est chargé de la scolarisation des enfants handicapés. Donc voilà. Donc vous avez un métier très sérieux? Très sérieux, avec vraiment très très sérieux, où je dois être impeccable, où je dois pas avoir, je dois représenter l'éducation nationale dans toute sa grandeur. Et pour rencontrer des ministres. Voilà, on a rencontré Najette la dernière fois, Madame Belkacem, qui est venue dans notre bureau. Oui, donc il faut être strict. Donc oui, j'imagine que si elle aurait vu certains tatouages, je pense qu'elle se serait demandé qu'est-ce que je faisais là. La ministre de l'Éducation en même temps avec un bandana, pourquoi pas? Ça pourrait le faire en ce moment. Oui, ça pourrait le faire, mais c'est vrai qu'à un moment donné... Elle est très doudou. Voilà, non, mais à un moment donné, il faut savoir respecter aussi la charge qu'on nous donne. Oui. Et voilà, et comme en ce moment, je suis en train j'essaye de changer de profession et je veux rentrer à la cour d'appel. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans la justice, ministère de la Justice. Pour faire quoi? Pour travailler à la cour d'appel, pour être secrétaire à la cour d'appel. Donc je sais qu'il faut que faire je des appels. tatouage. Voilà, passer des appels. Et je travaille aussi, je fais des missions aussi pour le ministère de la Défense. Et c'est vrai qu'aussi je cache mes tatouages. Par exemple, le premier entretien que j'ai eu avec le ministère de la Défense, je suis presque rangée là-bas, je suis allée. Mais c'est dommage parce que là, vous êtes une vraie bombe au ministère de la Défense, ça marche. Oh la vache. Donc en fait... voilà. En fait, revenons à notre doudou. Oui. Alors, mon doudou... Alors, logiquement, j'ai des tatouages qui ont un rapport avec le rap. Pourquoi le rap? Parce que je suis fanatique de rap. Et mes autres tatouages aussi ont un rapport avec ma vie très open. Par exemple, j'ai une flèche derrière la jambe qui monte jusqu'à mes fesses pour montrer... Parce qu'il y a des garçons qui n'ont pas de GPS. Donc... Ah, excusez-moi. Je suis désolé, mais là, c'est pas un GPS qu'il leur faut, c'est une canne blanche ou un chien, parce que pour pas trouver des fesses, à un moment... Ouais, surtout les miennes. Hein. Mais donc, en fait, logiquement, mon doudou ne représente pas mes autres tatouages, ne représente pas ma vie hip-hop. Mais ce doudou, c'est parce qu'en fait, il y a... Elle est où la flèche, là, sur les talons? Oui, ça veut dire, en fait, c'est une invitation. Ah, ben oui, c'est une... Plus mais on ne peut monter que par la jambe droite, c'est ça l'idée ou... C'est ça. Donc tous mes tatouages ont un rapport avec, par exemple, ben voilà, j'ai une bouche assez pourquoi vous avez tatoué votre doudou? Alors, mon doudou, c'est parce qu'il y a 3 ans, je suis tombée malade. Et j'ai eu beaucoup d'opérations. Et je ne les supportais pas. Je pleurais beaucoup parce que j'ai peur des piqûres, ce qui est bizarre. J'ai très peur des piqûres alors que je suis tatouée. Et en fait, j'ai une tatoueuse qui est formidable. Et elle m'a dit que des fois, se faire tatouer des choses sur son corps pouvait aider. Aider à quoi? Aider à surmonter certaines épreuves. Et comme je pleurais vraiment beaucoup dès que j'étais allongée sur la table d'opération, mais vraiment un scandale, quoi. À un moment donné, on en pensait à me faire mon doudou, me tatouer mon doudou, parce qu'on n'a pas le droit d'amener des doudous dans les salles d'opération, puisque c'est pas stérile.
Donc en fait, elle m'a tatoué mon doudou avec les mêmes cicatrices. Et la première fois que je l'ai eu après l'opération, pendant l'opération, j'arrêtais pas de le caresser et j'ai pas pleuré. Bah, rien que ça, ça vaut. Donc là aussi, vous avez inscrit votre vie sur votre peau. Exactement. Toute ma vie est inscrite sur mes tatouages. Donc en fait, le doudou, on a bien compris. Et puis la flèche, on a bien compris aussi. Voilà. Et le prochain tatouage que je vais faire, j'aimerais le... Allez-y. Non, voilà. Alors, mon prochain tatouage... Le bar est ouvert. Normalement, tout le monde rigole, mais... Le bar est ouvert. Voilà. Mon prochain tatouage est dédié à ma chef de service d'éducation nationale. Qui ça, Nadjat? Non, Karine, qui n'arrête pas de m'embêter parce que il y a un dossier que j'arrive pas à finir qui s'appelle le dossier dispo. Et en fait, j'ai décidé de me faire tatouer sur la main le mot dispo. Oui. Comme ça, à chaque fois qu'elle viendra dans mon bureau, elle me dira « Est-ce que tu regardes tes dispos ?» Je lui dis « Mais regarde, je pense qu'à ça. » Mais vous pouvez mettre un post-it, sinon ça... Mais ça marchera. Non, mais ça marchera dans les bars aussi. Si par exemple, je vois un garçon qui me plaît, que je sais pas comment faire... Ah, yes! Avec vous, si jamais à un moment avec vous, on est à court de conversation, il y a de la lecture. Exactement. Et il y en a un que je peux pas vous montrer, mais il y a de la bonne lecture dessus. Ça sent le reportage en immersion, ça. Voilà, c'est ça. Non, vous avez tatoué quoi? Le mode d'emploi. Vous avez tatoué quoi? C'est une phrase qui veut dire... en fait, je dis que le mot, mais je dis pas où il est. Ça s'appelle... La phrase s'appelle « continue ». La suite de la flèche. Hashtag continue, hashtag c'est mon choix, hashtag tatouage. On a été les premiers à le faire et on vous le prouve encore aujourd'hui. Devinez où est le tatouage continue. Bien sûr, vous nous appelez et vous gagnerez rien du tout. Un rendez-vous avec moi. Voilà. C'était Catherine. On va passer à Marianne qui, elle, est tatouée de partout. Donc, comme ça, c'est fait. Comme tu disais à l'instant, Benoît, on peut lire sa vie sur visiblement son corps. Mais là, c'est plus de la lecture, là, on l'accroche au mur. C'est un tableau. Et donc, en fait, relevez-vous, s'il vous plaît, parce que c'est un bonheur. Il est beau, hein. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez tatoué à 95%. Vous avez 49 ans. Ouais. Vous vivez en couple. Vous avez 3 garçons et 4 filles. Oui. Le plus âgé a 32 ans. Vous avez aussi 2 petits-enfants, donc vous êtes mamie, vous habitez Saint-Brandan dans les Côtes-d'Armor. Pourquoi d'abord, à quel âge? Je me suis tatouée à 31 ans. 31 ans. Après un divorce difficile. Là aussi, c'est une histoire de rupture. Voilà. Je voulais une nouvelle vie, au fait. Voilà, c'est gagné. Pourquoi est-ce qu'une rupture provoque un tatouage de rupture? On a envie de l'oublier. Bah justement, moi, je l'ai oublié comme ça, au fait. Les cicatrices, au fait, je les ai mis sur moi, au fait. Ah, c'est rigolo, ça. Voilà. En tout cas. Ah, c'est mieux que faire des bêtises. Ok. Pourquoi est-ce que vous êtes essentiellement tatoué dans le mode samouraï? Qu'est-ce que ça représente? Parce que j'adore le domaine japonais. Depuis que j'adore les sushis. Pardon. Mais c'est quoi une samouraï? Là, on voit votre tatouage préféré. Remontrez-nous le chemin. Elle a un prénom? Magnifique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle représente à vos yeux, cette femme? Bah, c'est une guerrière. Vous êtes une guerrière? Ouais. Trop beau. Parce qu'avec la vie que j'ai eue, il a fallu que je me batte, donc je me suis fait, samouraï, je me suis dit, une guerrière. Là, on voit une photo en Bretagne, je suis la femme la plus tatouée de France, vous l'êtes effectivement. Il vous reste encore 5% de peau sur vous. Qu'est-ce qu'il y a dans les 5% encore, à l'âge de 49 ans, à raconter chez Marianne? Bah, il reste le visage et les mains, mais le visage... Qu'est-ce qui reste à raconter? L'avenir, déjà, des choses que vous voulez dire? Ouais, l'avenir, ouais. Mais bon, là, j'ai quelque chose de bien. Je suis avec... j'ai un nouveau compagnon depuis... Et il est où, le compagnon Pascal? Ça fait longtemps que vous la connaissez? Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Un peu plus d'un an? Ouais. Quand vous l'avez rencontrée, elle avait déjà autant de tatouages? Oui, elle avait des tatouages, mais je ne pensais pas, quand je l'ai rencontrée, qu'elle avait autant de tatouages. Elle les avait cachés? Oui, tout à fait. Quand vous les avez découverts, ça vous a fait quoi? La lecture.
Ouais. Très joli, très beau. C'est vrai que voilà, moi ça me dérange pas du tout les tatouages. Il y a des gens que ça dérange, qui n'aiment pas. Et c'est vrai que ouais, moi, je trouve ça joli. En découvrant l'amour avec elle et le corps de votre compagne, est-ce que vous avez exploré justement l'histoire de votre compagne à travers son corps? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que vous la compreniez mieux? Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que voilà, il y a différents thèmes abordés. Il n'y a pas que le Japon ni samouraï, il y a aussi le domaine de la mer. Et voilà, il y a plein de. Oui, c'est très marin. Il y a un petit côté Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Je suis fille de marin, c'est pour ça. Donc c'est par rapport à ma famille. Comme ils étaient Terre-Neuve, donc... Vous iriez jusqu'à vous faire tatouer le visage? Non, j'ai fait une promesse à mes enfants. Le visage, je ne touche pas de toute façon au visage. Et est-ce qu'il y a des gens qui vous disent qu'à votre âge, c'est... Enfin, ça se fait pas? Non. Personne. En fait, je m'en fous de ce que les gens pensent, ni du regard. Vous allez à la plage en maillot de bain, sans problème? En 2 pièces. En 2 pièces? Ouais. Les gens vous regardent? Ouais, me photographient, tout. Et vos enfants ont découvert vos tatouages quand ils étaient tous finis ou en cours de route? En cours de route. Et comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils sont tous tatoués. Ah, eux aussi? Ouais. Et juste une dernière question, vous ne regrettez aucun de vos tatouages? Rien. Ouais, c'est votre vie? Ouais, c'est ma vie. Et puis pour moi, c'est de l'art. De toute façon, le tatouage, c'est de l'art. Une œuvre d'art. Ouais, une œuvre d'art. On va passer à Démétrio. Démétrio, bonjour, vous avez 28 ans, vous êtes en couple, vous êtes... Vous, designer cheveux, on va peut-être revoir la photo de vous quand vous êtes arrivé sur le plateau. Vous habitez Lens dans le Pas-de-Calais. Oui. Vous êtes quelqu'un de hyper stylé, comme on dit aujourd'hui, super sapé comme jamais. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, le type qui a le swag, il a des tatouages de Néfertiti et Toutankhamon? Alors, ça veut dire quoi? Alors, Néfertiti et Toutankhamon, à la base, c'est un clin d'œil aux parents. Pourquoi? Et c'est 2 grosses autorités. J'ai une éducation très stricte. Et c'est 2 grosses autorités avec l'œil au milieu qui est un œil de protection, en fait, qui a une symbolique de protection. C'est un petit clin d'œil parental sans trop montrer les choses. Voilà. Et la croix et l'autre, c'est un... Les insignes pharaoniques, c'était juste pour que la rose des vents soit complète et qu'il y ait un rapport, que ce soit pas... Alors, vous avez une histoire particulière parce que là, on vous voit, vous êtes tout mince. Mais vous ne l'avez pas toujours été et on va voir une photo de vous avant. Voilà, ça c'est vous il y a combien de temps? Il y a 15 mois. Il y a 15 mois. En 15 mois, vous avez perdu combien de kilos? 75. 75 kilos. Vous pesiez 140 kilos. Ouais. Ces kilos étaient en trop. Est-ce que vous étiez tatoué à l'époque? Pas trop, non. Pas Des trop. petits trucs, mais très légers. Et je ne les montrais pas du tout. En fait, de 12 ans à 26 ans, je ne me suis jamais mis torse nu. La plage, c'était habillé, c'était... Voilà. Vous n'avez jamais assumé votre corps? Jamais. Est-ce qu'au moment... Vous avez fait une opération? Oui. Est-ce qu'au moment où vous avez fait cette opération, vous avez... Ah oui, la différence est flagrante. Il faut vous arrêter quand même de maigrir, là. Hein. J'en ai repris déjà. Hein. Ouais, c'est très bien. Ça va, là. Pas trop, hein, quand même. Vous êtes très jolie. Est-ce qu'au moment de cette opération, ce changement de peau, finalement, a fait en sorte que vous tatouiez votre... Oui. C'est clair ce que je dis? Tatouiller, oui, c'est comme chatouiller. On s'est compris, c'est le principal. Voilà. C'était ce changement au fur et à mesure de la perte de poids. Démétrio, il fallait marquer le cap, il fallait... Voilà, au fur et à mesure de la perte de poids, j'ai commencé à faire des tatous pour masquer le gras et attirer l'attention sur autre chose que les bourrelets. Là, il n'y en a plus, hein. Est-ce que le fait d'avoir perdu 75 kilos en très peu de temps, d'avoir donc perdu la moitié de votre corps finalement, ces tatouages ont été une thérapie pour vous? Exactement. Donc comme je le disais juste avant, j'aime de 12 ans à 26 ans, c'est vraiment précis. J'allais à la plage en jean et en t-shirt. Donc je ne m'allongeais pas, je ne m'exposais pas à rien du tout. J'évitais de sortir, je n'allais plus en soirée, voilà. Et dès que j'ai vraiment perdu, l'été dernier, je suis parti au soleil et là, première fois, premier torse nu, premier maillot de bain, machin, voilà. Ça fait la quoi? Révélation. Ça fait quoi? Ça fait du bien. Ça fait moins chaud qu'avant, le déjà. soleil et ça fait du bien.
Alors, à côté de vous, il y a Mallory qui a 19 ans, qui vit à Reims, qui est en couple. Son papa est dans le public, il s'appelle Elder. Il va venir nous rejoindre dans quelques instants. Pourquoi est-ce qu'une fille qui a un look un peu manga a un Goldorak qui date de Mathusalem, tatoué sur Merci. le... Mais, bah oui, bah c'est notre génération, chérie. Hein. Tatoué sur le côté. Bah justement pour mon papa. Ah, Enfin, par pour rapport votre à lui, père. c'est ouais. Mais pourquoi? Vous Parce avez que eu c'est la besoin de génération prouver- de mon papa. C'est le dessin animé qu'il regardait en rentrant de l'école. C'est le dessin animé qu'il aime. Et c'est par rapport à ça que j'ai voulu rendre hommage à mon père sans non plus faire un portrait ou quelque chose de trop explicite. Et c'est hyper important, là, ce que vous avez fait. C'est l'homme de votre vie, votre père? C'est mon papa, je l'aimerai toute ma vie, il m'aimera toute ma vie. Il est où, papa? Il est où, papa? Donde está el papa? Il est là. Elder, vous êtes donc l'heureux papa de cette très jolie fille. Quand vous avez appris qu'elle allait se tatouer... D'abord, vous êtes fan de Goldorak? Disons que j'aime Goldorak, c'est un dessin animé culte de mon enfance. Voilà, c'est ce que je regarde après l'école. De là à ce que votre fille se fasse tatouer sur la peau Goldorak, quand elle vous l'a annoncé, comment ça s'est passé? Il faut savoir que dans un premier temps, j'étais pas trop pour les tatouages sur ma fille. Donc forcément, elle est arrivée à la maison un soir. Elle avait quel âge? Elle avait Tout juste 18 ans. Voilà, donc elle a attendu sa non. majorité, c'est très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc elle m'a dit que voilà, elle venait de se faire un tatouage. Ah, donc devant le fait accompli, elle vous a Ah pas oui, demandé avant. complètement. Hein, donc première peur, première crainte. Déjà, qu'est-ce qu'elle a fait comme tatouage? Pourvu que ce soit pas une flèche sur la jambe. Par exemple, une flèche sur la jambe, oui. Bon, j'ai tout imaginé, hein, tout est passé par ma tête. Candy, Princesse Sarah. Non, mais tout, même mon portrait, je me suis dit non, surtout pas ça, surtout pas ça. Oh, vous êtes pas mal. Ah, canon, mais vous êtes pas mal. Ça va, arrête de draguer, toi. Là, vous allez faire rougir. Et puis bon, ensuite, elle sait comment me prendre par les sentiments. Je suis plutôt quelqu'un de nostalgique. Donc voilà, forcément, elle m'a dit, c'est en hommage à toi. Tiens, j'ai fait un Goldorak. Alors, Comment vous avez réagi? dans un premier temps, je sais pas trop. Je sais pas trop, comme a dit Benoît, c'était devant le fait accompli. Ça m'a fait drôle, un tatouage. Et puis ensuite, je me suis dit, bon allez, le fait pour papa. Puis il est super Et beau. comment vous Et pouvez... puis il est beau, il est bien réalisé. C'était surtout ça. Mais pourquoi vous l'avez fait? Parce que c'était, je voulais de toute façon, je comptais me faire tatouer par rapport à mon père, parce que voilà. Pourquoi par rapport à votre père? Pourquoi Parce que c'est mon papa, parce que je voulais l'avoir sur moi et je voulais pas me dire, je vais faire un tatouage par rapport à mon père une fois qu'il est trop tard, qu'il est plus là pour le voir. Je voulais faire un tatouage et en même temps qu'il le voit et voilà, c'était son hommage dans son vivant, en vivant et ouais, voilà, c'était pas. Le but c'était de le faire en faisant en sorte qu'il le voit, Et quel qu'il le bonheur découvre. d'être aimé aussi fort. C'est surtout ça, oui. Si j'accepte, c'est par amour. Aujourd'hui, votre fille, elle a prouvé par amour, effectivement, que vous étiez son idole. Et maintenant, est-ce que vous, aujourd'hui, vous n'avez pas envie de faire aussi ce geste par amour par votre fille ou pas? Qu'il reste Une grosse licorne sur le dos. Ouais, Bob l'éponge, il n'est pas là, voilà. Et quel serait vraiment le tatouage qui correspondrait éventuellement à votre fille? Non, moi je ferai pas de tatouage, je lui prouve tous les jours, je lui dis que je l'aime très régulièrement. Et... Il n'y a pas besoin de ça. Faut profiter, hein, Bravo. Sylvain. Oui. Alors Sylvain, vous êtes quelque part un petit peu le plus curieux du plateau puisque vous êtes un baraqué qui est arrivé en costard avec une petite chemise à carreaux. Vous avez 43 ans, vous avez 2 filles, vous habitez Cossé-le-Vivien en Mayenne et puis on a découvert tout d'un coup que vous aviez Charlotte aux fraises tatouée sur l'épaule. Oui. Ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Vous n'avez pas coupé le cordon? C'est quoi? De toute manière, le cordon, je le couperai jamais, c'est sûr. Non, je l'ai fait par amour parce que j'ai une première fille, donc une plus grande. Et c'est l'inverse de l'histoire d'avant, en fait. c'est que ma première fille, c'est vrai que quand on a son premier enfant, moi, j'ai toujours, je sais pas, senti une odeur un petit peu gourmande quand on nettoie son enfant, quand on le baigne, quand on lui met de la crème. Et c'est par amour. Et c'est une fusion qu'il y a eu. Et je sais pas, moi, en tant que papa, je trouve que ça sent tellement bon. Ça sent la fraise aussi. Heureusement que vous n'avez pas été inspiré en changeant les couches. Ça aurait pu être du chocolat. Voilà. Mais non. Et puis voilà, donc c'est par amour. Donc en plus, j'avais choisi le prénom de Charlotte.
Puis j'avais une deuxième fille ou un garçon, c'était Charlotte. Charlotte. Et puis je trouvais que ce prénom était doux aussi, très doux, très comment je veux dire, pas très sentimental. C'est vrai que Et il faut dire que votre fille s'appelle Charlotte en plus. oui, elle est là, oui. Elle est où, Charlotte? Elle est juste derrière. Bonjour Charlotte. Charlotte, come in. Oh, mais mon bibou, viens là. Tu te rends compte que ton papa, il a fait ça pour toi? Oui. À quel âge? 10 ans. T'es fan de Charlotte aux fraises? Oui. Tu sais que tu aurais pu t'appeler aux fraises? T'as eu de la chance. Qu'est-ce que tu penses du fait que ton papa se soit fait tatouer Charlotte aux fraises pour toi? Bah, c'est gentil parce que il fait ça pour nous et parce que il nous aime bien. Il y a aussi deux autres tatouages qui vous tiennent à cœur. Sur, Alors, j'ai pas fini pour celui-ci. Donc, l'abeille, c'est parce que... Excusez-moi, parce que l'abeille, c'est... ma femme était fan de Maya l'abeille. Donc, j'ai intégré dans le tatouage. Et puis, le doudou, c'est le premier doudou de ma grande fille. Attendez, là, pour l'instant, on a... Non, il y a bourriquet en dessous, c'est ça? Bourriquet, non. Oui, non, mais moi, je regarde l'écran de contrôle. Hein, c'est un hippopotame. Un hippopotame, c'est le premier doudou de ma grande fille. Il y a un hippopotame en dessous. D'accord. Et Maya l'abeille, c'est parce que ma femme adorait ce dessin animé. Donc, j'ai intégré les trois dans le même. Mais vous êtes un peu curieux parce que vous auriez pu faire le portrait de votre femme, votre fille. Ah non, ou, ça, c'est quelque chose que je ferai jamais. Pourquoi un dessin animé qui symbolise le... Parce que son prénom, c'est Charlotte. Et Charlotte votre, fille, aux fraises. votre femme, elle s'appelle Maya? Non, elle s'appelle Sylvie. Bah alors? Non, c'est parce que séparément, j'ai fait un tatouage pour ma grande fille qui est ici. Et voilà, je voulais faire un deuxième tatouage pour ma seconde fille. On va passer à Arnaud. Arnaud, vous avez 23 ans. Vous vivez en couple, vous êtes carrossier à Auvernay dans le Bas-Rhin. Vous êtes venu avec Iron, votre chien. Iron, je suppose que c'est pour Iron Maiden, le groupe de heavy metal. Vous l'avez fait tatouer. Donc, c'est qui que vous avez fait tatouer en fait? C'est le chien ou c'est Iron Maiden que vous avez fait tatouer? J'ai les deux. Montrez-nous un petit peu le tatouage que vous avez donc sur le mollet. Voilà. Et ça, c'est curieux pour un métalleux de se faire tatouer son chien sur le... On vous le dit? C'est pas plutôt par rapport au chien, c'est à cause qu'il a un corps de requin. Bah, pourquoi pas? Il y en a, ça existe. Et qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça vient d'une émission que je regardais, il parlait des requins bulldogs. Oui. C'était Cousteau? Non, non. Et du coup, vu qu'on a un bulldog français, je me suis dit ça pourrait être marrant d'intégrer la tête du chien sur un corps de requin. Ok. Ça fait un requin bulldog. Voilà. D'accord. Bon, on sait qui? Avec ma copine. Avec votre copine. D'accord. Donc, vous avez décidé tous les deux du tatouage? Elle a tatoué son portrait aussi. Ah bon? Elle l'a fait aussi? Le Elle corps est du où? chien, une tête de requin. Là-bas derrière. Regardez! Elle a le même alors. Alors vous aussi, vous avez chien avec requin? Oui, non, j'ai le portrait, j'ai sa tête en fait. Vous avez que Iron? Sur l'avant-bras. Voyons. Ah, vous êtes bien tatoué quand même. Ah, chouette. Non, dans l'autre sens, voilà. Voilà. Il a pas le même visage que le chien. Donc ça, c'est Iron. Donc en gros, si je comprends bien, vous êtes tellement amoureux l'un de l'autre et vous aimez tellement votre bébé puisque vous n'en avez pas encore, le bébé s'appelant Iron et représentant votre philosophie métal, que vous l'avez fait tatouer ensemble. Oui. Bah en fait, je suis arrivée, on a fait un tour à la convention et puis je lui dis... à la convention de quoi? Du tatouage à Colmar. Du coup, grande fan de tatouage, je me suis dit... c'est mon bébé, c'est comme un membre de ma famille en fait. Voilà, et je veux dire, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et on avec vit le ensemble. Chien ou avec votre compagnon? Avec les deux. Avec mon compagnon, ça fait 4 ans. Et du coup, ça fait 1 an qu'on vit ensemble et on a pris un chien du coup quelques mois après. Et en fait, c'était mon coup de cœur, c'est notre bébé, c'est alors, ça vous a pris comme ça, vous arrivez à une convention, il y a des tatoueurs, vous dites « Oh, je voudrais me faire tatouer le chien ». Je m'étais déjà fait tatouer en convention et puis en fin de compte, je me suis dit « Oh bah allez hop, mon chien en plus il était en convention avec nous ». Je me suis dit « Bon bah je vais voir le tatoueur », je lui dis s'il a de la place, et il a dit « Banco, je prends le couple ». Il y en a qui vont se faire masser en couple, et bien maintenant on va se faire tatouer en couple. Le chien n'est pas tatoué? Non, non. Même pas dans l'oreille? Même pas.
Mais si je peux me permettre, vous entendez, il respire très très fort. Oui, c'est normal, c'est la race. Hein. Vu le bruit du chien, je comprends que vous écoutiez du métal. Parce qu'il y a un moment, ça masque un peu ces bruits, du coup. Benoît, il est temps de me dire quel est l'invité qui t'a le plus bluffé par rapport au décalage entre son physique, son apparence et le tatouage. Par rapport au décalage... Essaie de faire court, s'il te plaît. Parce par rapport au décalage, c'est notre ami Gladiateur. Oui. Et le tatouage qui m'a Jean-Christophe. le plus touché, c'est celui de Mallory, c'est ça, Mallory? C'est ça. Moi, je suis papa de 2 filles. Le rapport fille-père, l'amour qu'il y a entre eux, ça me... J'ai envie de pleurer. Tu es tatoué, Benoît. Montre. Voilà. C'est un tatouage... En fait, je me suis... Bon, allez, vas-y, t'es tatoué ou pas? Je me suis fait tatouer une poule sur tout le buste. Vas-y, monte la poule. Mais il reste que le trou de balle. Merci à tous nos invités d'être venus montrer ce qu'ils avaient écrit sur leur peau et ce qu'ils ne montrent pas tous les jours aux autres, à leurs clients, à leurs collègues ou à leur famille. Merci à Benoît Chéniaud qui est toujours aussi drôle. Merci à notre public. Merci à vous de nous suivre comme chaque jour sur Chérie 25. À très bientôt.